Alors, dans ce nouveau tutoriel sur la bibliothèque Pixel, nous allons maintenant voir comment insérer un décor, un fond à notre jeu et avec quelques animations sur des éléments de ce fond. Alors, pour l'instant, on en est toujours à cette situation obtenue dans le tutoriel précédent avec un fond bleu uniforme et le personnage qui peut courir à gauche ou à droite de manière animée. Alors, la première chose à faire, c'est de regarder donc dans notre fichier de ressources, voir un petit peu de quoi on dispose. Voilà. Donc, si je regarde, eh bien, au niveau des fonds, là, j'ai les deux parties inférieures de l'image. Donc, j'ai un nuage, j'ai de la forêt, j'ai une montagne et j'ai une sorte de dégradé ici qui va représenter le dégradé du ciel. Alors, on va d'abord s'intéresser donc à l'insertion de la montagne. Pour ça, il faut trouver les coordonnées donc dans la grande image de cette image de montagne. Alors, on voit que le coin en haut à gauche, ici, a pour coordonnée 0,64. C'est dans le bandeau bleu foncé quand je mets la souris sur le point en question. 0,64. Et quelle est sa largeur? En fait, on peut prendre la largeur de toute l'image. Voilà, ici, on va jusqu'à 159. Donc de 0 à 159, ça veut dire qu'on a 160 pixels de largeur. Et au niveau de la hauteur, ici, le carré fait 16. Et donc, on est ici en ordonnée à 64. Et on peut descendre ici, hop, ici, ça sera 87. Donc, en fait, on a une hauteur de, pour la montagne, de 24 pixels. Voilà. On a 24 pixels de largeur, en fait 16 plus 8. Donc on va insérer une zone, un rectangle de largeur 160 et de hauteur 24. Et le coin en haut à gauche est situé aux coordonnées 0,64. Voilà. Alors, s'agissant de la montagne, elle va pas bouger. Ça va être un élément du paysage, supposé loin du premier plan, et donc il va être immobile. Bon, étant donné que c'est un élément immobile, on ne va pas faire un objet, comme pour le personnage qui va représenter la montagne, on va directement l'insérer dans la méthode draw de l'application. Alors, hop, on rajoute une ligne ici en dessous de pixel.cls12 et on va tout simplement insérer donc notre montagne avec toujours la fonction BLT. Alors, on doit commencer par écrire les coordonnées du coin en haut à gauche dans notre fenêtre de l'endroit où on veut insérer la montagne. Voilà, alors au niveau abscisse, bon, pour l'instant je vais mettre un truc un peu au hasard, on a 256 pixels, donc je vais le mettre par exemple à 100 pixels d'abscisse. Au niveau de la hauteur, on a 128, donc mettons que je vais le mettre à la hauteur 100 aussi. Ensuite, il faut mettre le numéro de l'image, donc c'est toujours 0. Le coin en haut à gauche de l'image que je veux insérer dans le fichier ressources, on vient de regarder, on a vu que c'était 0,64. Et ensuite, la largeur de l'image, 160, et la hauteur de l'image, 24. Donc ça, on vient de le voir, en fait, en regardant dans le fichier ressources. Le dernier argument, donc c'est la couleur transparente. Bon, là, on n'en a pas besoin. Ok, alors si j'exécute ça, je me retrouve avec la montagne qui est ici. Bon, alors c'est pas très satisfaisant, parce que moi je voudrais que la montagne soit centrée dans mon image. Et d'autre part, sous la montagne, je vais mettre un dégradé de ciel. Donc du coup, il faudrait qu'elle soit plus haute. Alors pour la centrer dans l'image, en fait, je peux faire un calcul, parce que la largeur de l'image, ça correspond donc à la variable pixel.width. Voilà, donc ça, c'est la largeur de mon image. Je peux prendre le milieu, donc je la divise par 2, je fais une division euclidienne par 2. Et puis comme l'image fait 160 de large au total, eh bien son coin en haut à gauche, je peux le faire commencer au milieu, moins 80. Comme ça sera centré dans l'image. Voilà. Et puis pour l'ordonnée, eh bien je vais mettre quelque chose d'un peu plus petit que 100. Donc je vais mettre pixel.8, donc la hauteur
moins 50. Voilà. Donc je la relève de 50 pixels par rapport au bas de l'écran. Ça, c'est un choix. On peut faire des tests pour voir comment on veut positionner. Mais moi, comme ça, l'image, la montagne me semble bien positionnée. Très bien. Donc voilà, on a réussi à positionner la montagne au centre de l'écran. Alors maintenant, pour le ciel en dégradé, on va encore retourner dans le fichier ressources pour regarder les coordonnées des points qui nous intéressent. Donc le ciel en dégradé, voilà, son dessin commence ici au coin qui a pour coordonnées 0,88, donc le coin en haut à gauche, et en fait il s'étend sur 32 pixels de hauteur, parce qu'on a deux carrés entiers qui comprennent ce ciel en dégradé. Donc on a 32 pixels de hauteur et toujours une longueur de 160. Voilà. Alors on va s'occuper de ça. Même chose, ce ciel ne va pas être un élément animé, donc on va le dessiner directement ici. D'ailleurs, c'est bien de mettre un petit commentaire pour se rappeler un peu ce qu'on a fait. Donc ça, c'est pour le dessin de la montagne. Voilà. Et là, maintenant, donc le dessin du ciel. Hop, voilà. Pour s'y retrouver plus tard. Alors, donc pixel.blt pour dessiner ce ciel. Même chose, hein, on va mettre les coordonnées. Alors le ciel, on veut qu'il prenne toute la largeur de l'image. Donc il va commencer à l'abscisse 0. Et pour la hauteur, étant donné qu'il fait 32 pixels de haut, il faut que le coin en haut à gauche soit à la hauteur, à 32 pixels au-dessus de la hauteur maximale. Donc, je peux directement utiliser pixel.8 moins 32. Comme ça, c'est la hauteur de l'image moins 32. On va voir donc le ciel en entier. Le numéro de l'image, c'est toujours 0. Les coordonnées du coin en haut à gauche dans le fichier ressources, là, on vient d'aller voir, on a vu que c'est 0,88. La largeur de l'image, c'est 160 et sa hauteur 32. Voilà. Alors on regarde ce que ça nous donne. Si j'exécute ça, voilà. Alors là, c'est moche. Hein. C'est moche parce que en fait, on a la montagne qui est cachée par le ciel de façon un peu artificielle. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici la couleur de transparence, donc la couleur qui correspond à la couleur du fond, hein, c'est la couleur 12. Comme ça, on a voilà, le ciel qui passe devant la montagne, mais on voit encore la montagne un peu au-dessus du premier niveau de dégradé, ce qui est beaucoup plus agréable. Par contre, on voit qu'il y a un autre problème, hein, c'est que notre ciel ici fait 160 de largeur et notre fenêtre fait 256. Donc il manque un bout de ciel. Il va falloir corriger ça. Pour ça, en fait, on va répéter. On va insérer. Voilà. À nouveau, donc, la même image, mais cette fois-ci, plus au même endroit. Hein. Au lieu de commencer ici à 0, on va commencer à 160. L'abscisse 160, puisque la première partie du ciel s'arrête à l'abscisse 160. Là, on reprend à l'abscisse 160. Alors, il n'y aurait pas besoin d'ajouter quelque chose avec une largeur de 160, hein, parce que ça va dépasser de notre fenêtre d'affichage, mais c'est pas bien grave, de toute façon, on ne va pas le voir. En tout cas, là, voilà, on a le ciel maintenant qui est sur toute la largeur. Voilà. Donc, le ciel et la montagne, on a un affichage maintenant qui est tout à fait correct. Alors maintenant, troisième étape, on va insérer une forêt en bas de l'écran sur la zone blanche du dégradé de ciel. Alors même chose, on peut retourner voir donc ce qui se passe dans le fichier de ressources. Et ici, on a une forêt, effectivement. Donc on voit que c'est une bande qui a pour hauteur 16 pixels et qui s'étend sur 160 pixels. Très bien. Et le coin en haut à gauche de cette forêt a pour coordonnées 0,48. Bon, on note tout ça sur un petit papier et ça va nous permettre d'insérer notre forêt. Alors cette forêt, on a l'objectif de la rendre animée parce qu'en fait on a envie pour donner l'impression du mouvement, pour accompagner le mouvement du bonhomme, que la forêt se déplace toujours donc en sens inverse de celui du bonhomme, avec une vitesse un peu moindre, pour donner vraiment un aspect un peu naturel à ce déplacement.
Et ça donnera l'idée que la forêt en fait est proche du bonhomme alors que les autres éléments qui sont immobiles dans le fond sont éloignés. Voilà, donc étant donné que ça va être un objet mobile, cette forêt, on va définir une classe pour gérer donc ces paramètres. Voilà, donc classe forêt, voilà, sans rien. Okay. Et en fait, pour l'instant, je vais reprendre l'initialisation, update, draw, voilà, ça va ressembler beaucoup à la classe personnage. Donc pour l'instant, je copie. Voilà, donc l'initialisation, la forêt, elle a besoin évidemment d'une abscisse aussi, puisque comme c'est un élément qui va se déplacer. La vitesse, j'ai dit qu'elle serait plus petite que celle du personnage, on va mettre 1. On ne va pas vraiment avoir besoin de la variable booléenne en mouvement, on verra. Et par contre, la direction de la forêt va changer en fonction de la direction du personnage. Donc, on va garder ce paramètre de direction. Alors pour l'instant, donc update, on va garder en fait que ce que je fais là. Voilà. Alors update, donc en mouvement, on l'a pas. Là, si j'appuie sur le bouton droit, en fait, la forêt, elle doit se déplacer dans le sens contraire. Donc là, on va enlever au lieu d'ajouter. Elle se déplace dans le sens contraire du personnage. On enlève ici le booléen puisqu'il n'existe pas. Et puis ici, le moins, on le transforme en plus. Voilà. Et voilà. Très bien. OK. Ensuite, au niveau de la figure, donc d'après ce qu'on a vu, pixel.blt, on introduit notre forêt. On va le dessiner au point. Alors où est-ce qu'on va le dessiner au départ? Normalement, on commence à l'abscisse 0 pour notre forêt. Coin en haut à gauche, étant donné que ça fait 16 de haut, on va mettre pixel.8 moins 16. Voilà. Pour voir l'ensemble de l'image en hauteur. Ensuite, c'est l'image 0. Les coordonnées du point en haut à gauche dans le fichier ressources, c'est 0,48. Et puis la largeur, donc W, c'est 160 et la hauteur, 16. On va mettre aussi la couleur de transparence à 12. Voilà, donc là on a défini notre classe forêt avec sa méthode update et sa méthode draw. Maintenant, dans l'application, eh bien, il faut munir notre application d'une forêt. Donc self.forêt égale forêt. Voilà, tout simplement. Hop, donc ça définit un objet forêt. Dans le update self, il faut donc mettre à jour la forêt. Self.forêt.update. OK. Donc là, ça va appeler la méthode update de l'objet forêt. Et là, donc, on va mettre un petit commentaire si on veut, dessin de la forêt. Voilà. Et on fait self.forêt.draw pour dessiner notre forêt. Voilà. Et après, on dessine le personnage. OK. Alors, on exécute tout ça. Ah, voilà. Donc là, on a bien notre forêt. Alors, elle n'est pas mobile encore, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais on voit qu'elle ne recouvre pas entièrement l'écran. Parce qu'elle fait toujours la largeur de 160, c'est le même problème que tout à l'heure. Alors, on a plusieurs choses à améliorer. Donc, tout d'abord, notre forêt n'est pas mobile, parce que ici, on avait mis donc comme abscisse pour dessiner le personnage la variable x. Bon, alors là, on va mettre self.x. Voilà. Donc déjà, ça va faire bouger notre forêt. Et alors, qu'est-ce que ça donne? On peut regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là, si j'avance, la forêt recule. Ici, là. Voilà. Donc on va avoir un problème, c'est que là, on a une zone blanche. En fait, la forêt ne se réplique pas. Et dans l'autre sens, même chose, la forêt ne se réplique pas. Donc nous, on voudrait que toute la fenêtre soit toujours remplie, en fait, par la forêt. Alors, pour résoudre ce problème de positionnement de la forêt et de défilement de la forêt, il faut regarder ça d'un peu plus près. Donc, on a ici notre axe horizontal avec l'abscisse 0 et l'abscisse 255 ou 256 qui fait donc sortir de l'image. Okay, et à un certain instant, on a notre image de forêt qui se trouve ici, avec ici l'abscisse self.x. Et donc ici, l'abscisse self.x plus
160. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner à chaque instant, hein, à chaque fois, il faut dessiner des forêts avant et après pour recouvrir l'écran. Voilà. Donc là, si je dessine une forêt avant, eh bien son abscisse, ça sera ici self.x moins 160. D'accord? Et si je dessine une forêt après, eh bien j'arriverai ici à son abscisse de point de départ, ça sera self.x plus 160. Ok? Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que donc self.x va être compris entre 0 et 256. D'accord? Et il faut que ici, donc le self.x moins 160, au pire, hein, il va être la plus petite valeur possible pour ça, ça sera donc moins 160 en fait. Parce que s'il est égal à moins 160, on dessine un morceau de forêt qui arrive pile ici. Voilà. Et là, le self.x plus 160, au maximum, il va être égal à 256. Donc il faut qu'il reste toujours inférieur à 256. Voilà. Donc ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'ajout des fenêtres. Et on va traduire ça, cette figure, dans notre programme. Alors maintenant, on a un peu plus d'idées pour voir comment faire pour remplir toute notre ligne inférieure de l'écran par la forêt mobile. Donc en fait, on va tracer des forêts sur la gauche, déjà pour remplir sur la gauche, tant que on n'arrive pas à l'abscisse moins 160, en fait, pour le coin en haut à gauche de la forêt qu'on trace. Voilà. Donc pour ça, on va introduire un petit compteur et on va faire une boucle. Donc tant que l'abscisse self.x moins k fois 160. Voilà. Alors pourquoi k fois 160? Parce qu'il se peut qu'on ait à tracer plusieurs forêts. Donc la première, ça sera self.x moins 160, son ordonnée de départ. La deuxième, ça sera self.x moins 2 fois 160, etc. Bon, tant que donc on a cette... alors j'ai pas mis le test, hein, tant que cette grandeur est supérieure à moins 160, parce qu'on a vu qu'elle devait toujours rester supérieure à moins 160, eh bien on va tracer ici la forêt avec comme abscisse ici moins k fois 160. Voilà, self.x moins k fois 160. Et le reste ne varie pas et on incrémente notre compteur. Voilà. Donc comme ça va nous remplir la forêt du côté gauche. Maintenant, il faut remplir du côté droit. Donc cette fois-ci, je vais initialiser mon compteur à 1 parce que je vais commencer, sinon je vais tracer deux fois la même forêt, ce ne sera pas bien grave, mais bon, ça ne sert à rien. Et du côté droit, on a vu que le self.x plus 160 doit toujours rester inférieur à 256. Donc, self.x plus k fois 160 inférieur à, alors je ne vais pas mettre 256, je vais mettre la largeur de l'image. Voilà. Ça revient au même, et si on change la largeur, ça s'adaptera. Donc k fois 160 inférieur à plus. Donc dans ce cas-là, je vais tracer, en fait, je vais faire la même chose, donc je copie. Voilà, cette fois-ci avec un plus. Et donc là, ça va me remplir ma forêt à droite. Tant qu'il faut, en fait, hein, parce que quand x plus k fois 160 devient supérieur à pixel.width, eh bien ça ne sert plus à rien de tracer des forêts, on est en dehors de l'écran. Là, pareil, hein, quand ce nombre-là devient inférieur à moins 160, ça ne sert plus à rien de tracer des forêts à gauche, puisque en fait, elles vont pas apparaître à l'écran. Alors, voyons voir ce que ça donne, tout ça. Ah non, maintenant, notre forêt est sur tout l'écran. Et si je me déplace, voilà. Donc, si je vais à droite, eh bien, la forêt va à gauche, un peu plus lentement que les personnages. Et ça ne s'arrête jamais. Et si je vais à gauche, ça marche. On obtient exactement
ce qu'on voulait. Alors, dernière partie, maintenant, on va insérer des nuages. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des nuages qui sont mobiles également sur l'écran du jeu. Ils vont se déplacer à cause du vent, donc très lentement. On va dire que le vent vient de la droite, et donc les nuages vont se déplacer vers la gauche de notre image. Et en fait, on va essayer de faire en sorte que quand un nuage disparaît d'un côté de l'écran, un autre nuage apparaît de l'autre côté de l'écran. Voilà, on va voir un petit peu comment faire ça. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe dans notre fichier de ressources. Le nuage, il est là. Alors, le dessin du nuage commence au point de coordonnées 0, 24. Il se prolonge sur 160 pixels. Et on va considérer donc qu'on a une hauteur de 16. Hop, on prend tout le nuage si on garde juste une hauteur de 16 pixels, hein, c'est le côté du carré blanc. Donc on va prendre toute cette bande-là comme image de nuage. Voilà. Alors, hop, on ressort d'ici. On veut créer un objet qui va être animé, hein, pour le nuage. Donc on va définir une classe. Voilà. Alors, classe, nuage. Alors le nuage, au moment de le créer, on veut pouvoir définir son abscisse et son ordonnée. Hop, alors classe nuage. Voilà, donc dans l'initialisation, on va donc ici introduire des variables x et y. Voilà. Et on va donc définir son abscisse self.x égale x, son ordonnée self.y égale y. Donc ça permettra au moment de la création de l'objet de choisir ses coordonnées. Voilà. Ensuite, les nuages, ils vont donc se déplacer. On va créer une fonction update self, voilà, pour mettre à jour les coordonnées. Alors, on veut qu'ils se déplacent assez lentement. Donc, pour gérer le temps, il suffit de compter le nombre d'images qui ont été affichées depuis le début du lancement de l'application. Donc ça, on a déjà vu que c'était la variable frameCount qui permet de compter donc le nombre d'images qui se sont affichées. Alors, il y a 30 images par seconde. Donc, si je veux par exemple que le nuage bouge 3 fois par seconde, il suffit que je modifie sa position à chaque fois que le frameCount est divisible par 10. Ça arrive 3 fois dans les 30 secondes. Donc, je fais la division qui vient par 10, c'est égal à 0. Et bien, dans ce cas-là, je vais tout simplement diminuer l'abscisse de mon nuage de 1, par exemple. Il va se déplacer de 1 pixel à chaque fois. Voilà. Ensuite, je le dessine. Donc, def draw. Voilà. Donc, la fonction pour dessiner le dessin, eh bien, tout simplement, on va insérer pixel.blt. Alors, self.x, self.y pour ses coordonnées. Ensuite, 0 pour le numéro de l'image. On a les coordonnées du coin en haut à gauche, c'était 0,24. On vient d'aller voir dans le fichier. La longueur 160, la largeur 16 et la couleur transparente 12. Voilà. Très bien. Donc là, on a défini notre objet nuage. Maintenant, dans l'application, ici, je vais donc définir un nuage. Dans un premier temps. Hop. Alors, le premier nuage, il va apparaître au milieu de l'écran, hein, au démarrage. Donc, pour le milieu de l'écran, on a vu qu'on pouvait faire pixel.width. Donc, c'est un peu comme pour la montagne. Hein. Donc, divisé par 2. Et moins 80 pour que le coin en haut à gauche centre l'image de largeur 160. Et comme ordonnée, on va le mettre à 1/4 de la fenêtre en partant du haut. Voilà. Donc, hauteur divisé par 4. Après, c'est un petit réglage personnel, on peut choisir un peu ce qu'on veut.
Voilà, donc là, on a défini notre nuage. Maintenant, dans notre update, il faut mettre à jour le nuage à chaque fois. Donc self.nuage.update. Voilà, ça va mettre à jour l'abscisse. Et ensuite, il faut dessiner le nuage. Hop, donc dessin, si je mets mon petit commentaire là, dessin du nuage. Voilà, on comprend bien que c'est ça avec le nom des variables, self.nuage.draw. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a notre nuage et on voit bien qu'effectivement, il se déplace avec le vent. Et il va finir par disparaître. Alors, ce qu'on n'a pas implémenté, là, c'est encore l'histoire de faire apparaître un nuage. Voilà, celui-ci disparaît, donc ce serait bien qu'on ait un autre nuage qui apparaisse sur la droite, parce que là, quand il va disparaître entièrement, eh bien, il n'y aura plus du tout de nuage. Alors, comment on va faire? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs nuages simultanément à l'écran. Puisque quand un va commencer à disparaître, un autre va commencer à apparaître. Donc, ce n'est pas un seul objet nuage dont on va avoir besoin dans l'application, mais plusieurs. Pour ça, on va tout simplement définir une nouvelle variable, un nouvel attribut de notre application, nuage avec un S, voilà, qui va être une liste. Ça va être la liste des nuages qui sont actuellement visibles à l'écran. Voilà. Donc, le nuage que je viens de tracer, je vais, j'ai pu en faire un attribut, ça sera juste une variable, je vais l'appeler premier nuage. Voilà. Et ce premier nuage, je vais l'ajouter dans l'initialisation de l'application à la liste des nuages. Donc self.nuage.append premier nuage. Voilà. Comme ça, j'ai ajouté ce nuage à ma liste. Maintenant, dans la fonction update de l'application, eh bien, il ne faut pas que je mette à jour juste un nuage, mais il faut que je mette à jour tous les nuages. Alors, on va faire donc une boucle sur le contenu de la liste nuage. For nuage in nuage. Attention au S, à l'endroit où il y a un S et aux endroits où il n'y a pas un S. Voilà, hop. Self.nuage.update. Alors, il faut que j'enlève le self. Voilà. Donc, pour tous les nuages dans, ici par contre, j'ai oublié le self. Pour tous les nuages dans le tableau des nuages de l'application, hop, je le mets à jour. Voilà. Maintenant, il faut mettre à jour pas seulement la position du nuage, parce que quand je fais nuage.update, ça met à jour la position du nuage, mais il faut aussi faire apparaître à cet endroit-là un nouveau nuage, éventuellement donc ajouter un nouveau nuage dans la liste. Alors pour ça, en fait, eh bien, on va voir où se trouve le nuage actuel. Alors, la position du nuage actuel, elle est donnée par son abscisse. Nuage.x. Alors, on va dire que si ça devient négatif, donc, voilà, si c'est strictement négatif, alors on va ajouter un nouveau nuage. Donc, on définit un nouveau nuage en appelant l'objet nuage. Et là, je peux lui donner les coordonnées. Ce nouveau nuage, il doit apparaître complètement à droite de l'écran. Donc, son abscisse, ça sera pixel.width, voilà, c'est-à-dire 256 a priori, et on va le garder à la même hauteur. Alors là, l'auteur, c'est pixel.8. Voilà. Voilà, c'est tout, comme ça. Donc là, on définit un nouveau nuage et on l'ajoute à la liste. Donc, self.nuage.append, nouveau nuage. Voilà, donc le nouveau nuage est rajouté à la liste. Très bien. Et d'autre part, il va falloir donc supprimer le nuage qui aurait entièrement disparu. Alors, un nuage qui aura entièrement disparu, on va aussi le détecter en regardant son abscisse. Donc, if nuage.x inférieur à moins 160. Le nuage aura entièrement disparu vu qu'il a une largeur de 160 si son coin en haut à gauche est à l'abscisse moins 160.
Donc dans ce cas-là, eh bien, on enlève tout simplement ce nuage de la liste. Donc self.nuage.remove nuage. Voilà. Donc là, le nuage aura disparu à partir du moment où il aura atteint l'abscisse moins 160. Alors regardons un petit peu ce qui se passe avec ça. Alors déjà, on a une erreur. Self.nuage.draw. Donc l'erreur, on voit qu'elle est à la ligne 98. Alors ici, ah ben oui, j'ai mis à jour la fonction update, mais j'ai pas mis à jour la fonction draw. Donc dans la fonction draw, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ici, il ne faut pas dessiner un seul nuage, maintenant il faut dessiner tous les nuages qui sont dans la liste. Donc for nuage in self.nuage, voilà, hop, et on dessine donc ce nuage. Voilà, j'ai oublié de mettre à jour ici la fonction draw avec la liste des nuages. Donc normalement maintenant on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Le nuage est en train donc de partir vers la gauche et normalement à partir du moment où il va commencer à sortir de l'écran, on a un nouveau nuage qui devrait apparaître par ici sur la droite. Alors, c'est le cas, on voit notre nouveau nuage, mais là on voit qu'il y a un problème parce qu'en fait, eh bien c'est pas le même dessin, ça fait pas le nuage, il n'y a pas le fond jaune. Et voilà, il y a un problème. Il y a un problème qui se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il n'a même pas la même forme. Et là, il va être maintenant allongé indéfiniment. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, en fait, il faut venir ici dans notre création de nouveaux nuages. On crée un nouveau nuage à partir du moment où x est inférieur à 0. Mais 30 fois par seconde, hein, cette fonction est exécutée. Et 30 fois par seconde, on surveille que x est inférieur à 0. Mais il reste inférieur à 0 longtemps, hein, jusqu'à ce qu'il soit égal à moins 160, là le nuage disparaît, mais donc il y a quand même... Du coup, on va créer 160 nouveaux nuages au lieu d'en créer un seul. Bon. Et donc il se chevauche sur l'écran, et c'est pour ça qu'on a sur l'image quelque chose qui ne ressemble pas au nuage de départ, mais qui est composé de plusieurs fois l'image du nuage superposé. Alors comment on va faire? En fait, il faut le faire une seule fois. Donc on va, dans notre objet nuage, on va définir un nouvel attribut. Donc self.replaced pour dire qu'il est remplacé. Et on va l'initialiser à false. Voilà. Et à partir du moment où on aura remplacé le nuage, on va mettre cet attribut à vrai. Donc ici, dans ma fonction update de l'application, donc je vais, si l'abscisse du nuage est négatif, ici je vais ajouter un nouveau nuage seulement si c'est négatif et si notre nuage.replaced. Voilà, donc si le nuage n'a pas été remplacé. Dans ce cas-là, je fais ça. Et à partir du moment où j'ai ajouté ce nouveau nuage, self.nuage.replaced égale true. Ouais, pour dire que maintenant c'est bon, j'ai remplacé le nuage. Du coup, à la prochaine étape, x sera négatif, mais le nuage aura été remplacé, donc ça ne va pas créer un nouveau nuage. Voilà, on peut regarder ce que ça donne. Est-ce que ça marche maintenant? Quand le nuage va sortir, on devrait avoir une image de nuage qui va apparaître et qui sera donc correcte. Alors tout ça est indépendant de ce qu'on a fait avant, hein. Donc on peut toujours continuer à faire bouger le bonhomme et la forêt. Et les nuages... alors là, on a une erreur ici. Alors self.nuage.replaced. Et oui, parce que c'est pas nuage, c'est juste une variable, ce n'est pas un attribut. Donc là, j'ai mis un self en trop. Je l'enlève. Hop. Et on va continuer à regarder ce qui se passe quand le nuage va sortir. Voilà. Donc du coup, on va obtenir un écran d'application maintenant. On a un fond qui est animé avec la forêt qui se déplace quand le personnage se déplace. Le personnage qui se déplace en étant lui-même animé. Et puis on observe qu'effectivement,
quand un nuage sort de l'écran, eh bien, on a un autre nuage qui apparaît. Et donc, on va avoir comme ça une vie dans le ciel qui va fonctionner. Voilà, ça marche comme on voulait. Très bien. Alors, si on a envie qu'il y ait un vent un peu plus fort, eh bien, on peut changer la vitesse du nuage en changeant ici le nombre. Hein, au lieu de faire -1 ici, je peux éventuellement choisir de changer la vitesse. On peut aussi éventuellement définir un paramètre vitesse pour les nuages que je vais mettre à 2 là. Et ici, du coup, hop, on met self.vitesse. Alors ça peut permettre, par exemple, dans la suite du jeu, suivant les conditions, de changer la vitesse du vent. On peut accéder à ce paramètre. Donc là, par exemple, voilà, les nuages vont beaucoup plus vite. Ils se déplacent, ils vont 2 fois plus vite que dans l'exemple précédent. Voilà, et bien c'est tout pour cette partie du tutoriel où on a établi le fond de notre écran. Maintenant, dans la suite, il va falloir voir un petit peu ce qu'on va introduire comme idée de jeu avec cette base.